bienvenue à la séance du Conseil municipal du mois de mai. Alors, je souhaite la bienvenue à tous. Sans plus tarder, on commence. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, alors vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce qu'il y a des ajouts? Aucun ajout. Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Méclard, merci. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2025. Vous avez pris connaissance du procès verbal? Oui. C'est conforme? Oui, conforme. J'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 7 mai 2025. Vous en avez pris connaissance? Oui. Oh mon Dieu, oui, c'était la séance extraordinaire. Oui. Alors, vous êtes d'accord? La première mairesse de l'histoire de Montréal. Merci, oui. Alors, Mme Patnaud propose. Alors, 3.3, procès verbal de correction, résolution 135.04.25, acceptation finale, installation de réacteurs UV et de travaux connexes pour la station Riverview. Monsieur Lépine. Oui, alors, Madame la mairesse, bonsoir. Je dépose donc ce procès verbal de correction qui vise à corriger là, une erreur qui s'est glissée à la lecture même des documents à l'appui de cette résolution. Alors, on fait mention d'acceptation provisoire dans la version originale, alors que c'est définitivement l'acceptation finale. Donc, j'ai procédé à la correction en question. Parfait, merci. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Méclard, merci. 3.4, procès verbal de correction, résolution 129.04.25, le contrat d'acquisition de radio. Oui, dans ce cas-ci, donc, je dépose un procès verbal de correction qui vise à ramener, en fait, c'est pas apparu dans la version finale du texte, là, mais de toute évidence, ce contrat-là était financé via le fonds de roulement. Donc, il y a le paragraphe qui mentionnait cet emprunt-là qui était disparu là, dans la préparation des documents. Donc, je voulais que ce soit clair. Je dépose donc le procès verbal de correction là, pour que ce soit pleinement transparent et limpide. Parfait, merci. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud, tout le monde est d'accord? Oui. 3.5, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril. Donc, vous avez pris connaissance du procès verbal. Oui. C'est conforme. Oui. J'ai un proposeur. Je propose aussi. Madame Patnaud propose. Merci. 3.6, procès verbal de la séance du comité consultatif sur l'environnement du 16 avril 2025. Vous en avez pris connaissance? Oui. C'est conforme. C'est conforme. On a un proposeur, Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, au point 4, 4.1, rapport sur le suivi des dossiers. Vous en avez pris connaissance? Oui. Il y a des questions? Parfait. 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Identique, vous avez pris connaissance du rapport? Oui. Oui. C'est conforme, merci. 4.3, rapport sur les transferts budgétaires. Vous en avez pris connaissance? Parfait, merci. 5.1, bordereau de dépenses, donc en l'absence de M. Lemire, dont il souhaite un prompt rétablissement. Je vais vous faire lecture du bordereau de dépenses. Donc, on a un bordereau de dépenses pour la période du 1er avril au 30 avril 2025 au montant de 2 114 912 $. Alors, les gros montants inclus dans ce mois, il y a des cotes-parts, évaluation en matière résiduelle pour un montant de 279 000 $. Il y a un montant de refinancement pour 530 000 $ et un montant de déneigement pour 116 000 $. Alors, les autres montants, ce sont des montants habituels qu'on retrouve à chaque mois. Alors, j'ai un proposeur pour le bordereau de dépenses. Je propose. Madame Méclard propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 5.2, état des activités financières. Donc, Monsieur Lépine. Oui, alors donc, je dépose l'état des activités financières au 30 avril. Rien à signaler pour le moment, donc on est en ligne avec ce qui avait été budgété, tant pour les revenus que pour les dépenses. Parfait, merci. 5.4.1, emprunt temporaire, règlement 769-2025. Monsieur Lépine.
Oui, alors, Madame la mairesse, il s'agit, le règlement 769-2025, c'est le règlement qui pourvoit au financement d'un véhicule autopompe. Donc, c'est un règlement qui a été adopté le 12 février dernier par le Conseil et qui a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 1er avril. Et conformément à l'article 1093 du Code municipal, la municipalité peut procéder à un emprunt temporaire pour pourvoir à la dépense qui est autorisée par ce règlement-là, en attendant que l'emprunt décrété par le règlement soit porté au marché. Donc, c'est l'objet de la résolution. Parfait. Juste pour expliquer, l'autopompe, c'est un nouveau camion de pompier qu'on pourrait dire? Exactement. Camion de pompier. Alors, j'ai un proposant. Je propose. Madame Méclair propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, le dépôt de l'attestation du greffier trésorier sur le rapport financier 2024. Donc, c'est un dépôt. Vous en avez pris connaissance. Conforme. Merci. 5.4.3. Alors, on dépose également le rapport des auditeurs indépendants pour l'exercice financier 2024. Donc, M. Lépine a déposé le rapport au 31 décembre 2024 audité. Merci. 5.4.4. Alors, je vais vous lire le rapport donc sur les faits saillants du rapport financier. Alors, chers concitoyennes et concitoyens, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, je dépose mon rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport des auditeurs indépendants pour l'année 2024. Encore cette année, la conjoncture économique mondiale a marqué en grande partie notre exercice financier 2024, cette fois dans un sens plus favorable. Après une période marquée par une inflation élevée, les vents ont poussé vers une reprise économique. L'inflation a diminué considérablement et les banques centrales et les institutions financières ont fait reculer les taux d'intérêt. Par ailleurs, une demande particulièrement criante du logement a stimulé le marché immobilier, libéré de la contrainte des taux d'intérêt élevés que nous avons connus tout au long de l'année 2023. Les conséquences sur les finances de la ville, à l'instar de l'ensemble de l'économie, ont été ressenties rapidement. Le marché immobilier a retrouvé son rythme de l'année 2022 avec pour effet une augmentation importante de nos revenus provenant des droits de mutation immobilière, malgré une anticipation très conservatrice de ceux-ci. Nos sources de revenus autres que celles provenant des taxes foncières ont aussi dépassé les prévisions budgétaires de 2024, dégageant ainsi des marges de manœuvre très intéressantes pour la ville. La gestion du budget de fonctionnement et du budget d'investissement, dont le respect des prévisions, ont permis de compléter un exercice financier très satisfaisant pour la municipalité. D'autre part, cette conjoncture plus favorable a eu des effets positifs sur le secteur de la construction, provoquant une reprise d'activité et des constructions neuves dans la municipalité, et ce faisant des revenus de taxes conformes à ce qui avait été anticipé dans le budget de fonctionnement. Les paiements d'intérêts sous l'impulsion de la hausse des taux observés en 2023 ont été conformes à nos prévisions budgétaires. Nous avons été prudents dans nos investissements compte tenu de la conjoncture. Bien entendu, les efforts demandés aux contribuables de la municipalité via la taxe foncière générale nous ont permis de faire face aux derniers mois sans que cela ait un impact sur la qualité des services aux citoyens et en maintenant Morin Heights parmi les plus performantes pour la gestion des actifs publics. Malgré cette période exigeante pour les finances de l'ensemble des municipalités québécoises, je suis très fière de nos réalisations en 2024. Celles-ci vont continuer de positionner la municipalité de Morin Heights parmi les 5 meilleures au Québec pour la qualité de ses infrastructures quand on considère le ratio de la valeur comptable nette des infrastructures sur le coût de celles-ci. J'annonce que l'exercice financier 2024 se termine avec un surplus de fonctionnement après conciliation à des fins fiscales de 464 303 $. Le rapport financier que le greffier trésorier déposera confirme également que la municipalité continue de bien gérer le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Je dépose également le rapport des auditeurs indépendants de la municipalité, de la firme Ania Gilina. Ces derniers concluent que les états financiers donnent, à tous égards et dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie
plus fort, ouais. Pour- Je suis batterie, là. Pour l'exercice, j'allais dire, donc je vais reprendre la phrase. Alors, ces derniers concluent que les états financiers donnent à tous égards et dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Leur opinion est exprimée avec une réserve concernant une norme comptable relative aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Nous aurons, à l'instar de plusieurs municipalités québécoises, à procéder à une analyse à cet égard. En ce qui concerne les revenus, en 2024, le budget prévoyait des revenus de 15 692 411 $. Ils ont été en réalité de 18 753 246 $ en y incluant les revenus d'investissement, soit 3 60 835 $ de plus que ce qui était prévu, essentiellement en raison de l'obtention de plusieurs subventions gouvernementales pour les infrastructures, de l'accroissement des revenus provenant des droits de mutation immobilière, de la disposition de certains actifs et d'une hausse importante de nos revenus autonomes pour divers services rendus. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles se sont élevées à 14 82 737, alors que le budget prévoyait des dépenses de 13 946 316, soit 136 421 $ de plus que prévu. Cet écart s'explique par les paiements non récurrents d'équité salariale et des immobilisations payées comptant. Les excédents accumulés, la municipalité maintient des marges de manœuvre qu'elle réinvestit généralement depuis 2019 dans les infrastructures ou dans des projets structurants. Au 31 décembre 2024, les excédents étaient les suivants. Excédent de fonctionnement non affecté, 1 9 596 $. Excédent de fonctionnement affecté à la bibliothèque, 25 205 $. Réserve financière de gestion des matières résiduelles, 297 806 $. Réserve financière du service de l'eau, 56 976 $. Le fonds électoral, 28 709 $. Fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques, 152 077 $. Le fonds des parcs, 0 $. Fonds de roulement, 673 980 $. Fonds d'appui aux organismes, 32 383 $. Solde disponible de règlement d'emprunt fermé, 882 669 $. Merci. Oh, oui. Bon, les flux de trésorerie nous permettent d'avoir un portrait juste de la situation et de la disponibilité des liquidités de la municipalité. Je me permets de rappeler le travail important effectué pour nous permettre de les maintenir et de les accroître. Nous pouvons par conséquent bénéficier de revenus d'intérêt plus importants tout en permettant à la municipalité de moins recourir à la marge de crédit, aux emprunts temporaires et aux emprunts à long terme. Compte tenu que la municipalité, conformément à une entente de contribution avec le ministère des Affaires municipales pour le projet Habitat Moonlight, a dû procéder au transfert de plus de 3 millions de dollars à cette dernière, et compte tenu aussi des éléments d'investissement payés comptant, les flux de trésorerie ont été négatifs comparativement à l'année dernière. En conséquence, au 31 décembre 2024, la municipalité avait en sa possession près de 3 810 919 $ de moins de liquidité que l'an dernier. La dette à long terme de la municipalité au 31 décembre 2024 s'élève à 25 352 124 $, comparativement à 25 865 226 $ en 2023, en baisse de 513 102 $. Notons qu'une partie substantielle de la dette est financée à même des subventions de programmes gouvernementaux. La charge fiscale des contribuables demeure relativement stable. Le service de la dette équivalait à 7,3 % des revenus et 7,6 % du budget, en baisse par rapport à 2023.
Alors, pour les dettes, alors à la charge de l'ensemble des contribuables, nous sommes à 19 464 878 $. À la charge d'une partie des contribuables, donc les taxes de secteur, 2 513 358 $. À la charge du gouvernement du Québec, 3 144 802 $. Donc, au niveau des activités d'immobilisation, malgré le contexte défavorable et le choix que nous avons fait au début de l'année 2024 de ralentir les investissements pour l'exercice financier qui se termine, nous avons tout de même poursuivi la réalisation du programme triennal d'immobilisation qui cible davantage les investissements prioritaires, tout en permettant à la municipalité et à nous tous de profiter de nombreux programmes de subvention des gouvernements supérieurs. Ainsi, la municipalité a diminué ses investissements en immobilisation en 2024. Alors, on a investi 3 605 168 $ comparativement à 9 34 648 $ en 2023. Une partie de ces investissements a été payée au comptant. L'augmentation des frais de financement constatée dans le rapport financier 2024 découle de la hausse importante de nos investissements dans les infrastructures en 2022 et en 2023, ainsi que de la hausse marquée des taux d'intérêt dont j'ai fait état un peu plus tôt. Alors, en terminant, nous pouvons quand même être très fiers des états financiers de la municipalité. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de la conjugaison d'efforts soutenus de toute l'équipe municipale avec une gestion responsable et stratégique dans un contexte où les responsabilités municipales s'élargissent. La prudence sera encore de mise cette année. Nous avons cependant diverses marges de manœuvre et celles-ci nous ont permis de maintenir les taxes à un niveau fort respectable et qui se compare avantageusement avec l'ensemble des municipalités du Québec. La dette a diminué cette année, même si nous avons accéléré le rythme des investissements dans les infrastructures depuis 2019. Le fardeau fiscal est raisonnable et la municipalité se positionne toujours à l'intérieur des 125 municipalités de plus de 4 000 habitants qui ont le plus faible taux global de taxation. En outre, le taux global de taxation de la municipalité est passé à 60,87 cents par tranche du 100 $ d'évaluation en 2024, alors qu'en 2023, il était à 78,5 cents par 100 $ d'évaluation. Alors, nous allons poursuivre nos efforts pour offrir aux Haut-Morinoises et Haut-Morinois un milieu de vie de qualité ainsi qu'une municipalité bien administrée. Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous nous accordez et soyez assurés que nous poursuivrons le travail avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Alors, on va procéder à la lecture du mot en anglais. Alors, c'est Mme McLeod qui va vous en faire lecture. All right. The Mayor's report on the highlights of the 2024 financial report and independent auditors report. C'est nécessaire? Fellow citizens, in accordance with section 176.2.2 of the Municipal Code, I hereby submit my report on the highlights of the financial report and the independent auditor's report for the year 2024. Once again this year, global economic conditions have had a major impact on our 2024 fiscal year, this time in a more favorable direction. After a period of high inflation, the winds were blowing towards economic recovery. Inflation fell considerably, and central banks and financial institutions consequently lowered interest rates. In addition, a particularly strong demand for housing stimulated the real estate market, freed from the constraints of high interest rates that we experienced throughout 2023. The consequences for the town's finances, as for the economy as a whole, were quickly felt. The real estate market has returned to its 2022 pace, resulting in a significant increase in our revenues from real estate transfer taxes, despite a very conservative anticipation of the latter. Our sources of revenue
other than property taxes, have also exceeded our 2024 budget forecasts, providing the town with very attractive margins for maneuver. By managing the operating and capital budgets in line with forecasts, we were able to complete a very satisfactory financial year for the municipality. On the other hand, this more favorable economic climate has had a positive effect on the construction sector, leading to a resumption of activity and new construction in the municipality, and in doing so, tax revenues in line with those anticipated in the operating budget. Interest payments, boosted by the rise in rates observed in 2023, were in line with our budget forecasts. We've been prudent in our investments, given the current economic climate. Of course, the efforts required of the municipality's taxpayers via the general property tax have enabled us to cope with the last few months without any impact on the quality of services to citizens, and by keeping Warren Heights among the best performers in the management of public assets. And despite these demanding times for the finances of all Quebec municipalities, you're very proud, we're all very proud of our achievements in 2024. They will continue to position the municipality of Warren Heights among the top 5 for the quality of its infrastructures in Quebec, when we consider the ratio of the net book value of infrastructure to its cost. I'd like to announce that fiscal 2024 ends with an operating surplus after reconciliation for tax purposes of $464,303. The financial report to be tabled by the Registrar Treasurer also confirms that the municipality continues to manage its operating and investment budgets very well. I'm also tabling the report of the municipality's independent auditors, the firm Amiot Gelina. They conclude that the financial statements present fairly in all materials respects the financial position of the municipality to December 31st, 2024, and the results of its operation, changes in its net financial assets and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards. Their opinion is qualified in respect of an accounting standard relating to asset retirement obligations. Like many Quebec municipalities, we'll have to conduct an analysis in this regard. Revenues. In 2024, the budget forecast revenues of $15,692,411, and in reality, including investment income, they were $18,753,246, specifically $3,060,835 more than forecast, essentially due to the receipt of several government grants for infrastructure, increased income from real estate transfer taxes, the disposal of certain assets, and a significant increase in our autonomous income for various services rendered. Operating expenses and allocations. Operating expenses amounted to $14,082,737 against a budgeted expenditure of $13,946,316, or $136,421 more than budgeted. This difference is explained by non-recurring pay equity payments and capital expenditures paid in cash. The municipality's accumulated surpluses. Since 2019, the municipality has generally reinvested in infrastructure and structuring projects. At December 31st, 2024, the surplus was as follows. Non-allocated operating surplus of $1,009,596. Allocated operating surplus, library, $25,205. Residual material management financial reserve, $297,806. Water department financial reserve of $56,976. Electoral fund of $28,709. Road repair and maintenance fund of $152,77. Parks fund, 0. Working capital fund, $673,980. Organization support fund, $30,000.
$32,383 and available balances of closed loan bylaws of $882,669. Now we get to cash flow. Cash flow gives us an accurate picture of the municipality's liquidity situation and availability. I'd like to remind you of the important work we have done to maintain and increase our liquidity. As a result, we are able to benefit from higher interest income, while at the same time having less recourse to lines of credit, temporary loans, or long-term borrowing. Given that the municipality, in accordance with contribution agreement with the Ministry of Municipal Affairs for the Habitat Modernized project, had to transfer over $3 million to the latter, and also taking into account investment items paid in cash, cash flow was negative compared with last year. As a result, at December 31st, 2024, the municipality had nearly $3,810,919 less cash in its possession since last year. The municipality's long-term debt. The municipality's long-term debt at December 31st, 2024 is $25,352,124 compared with $25,865,220 in 2023, a decrease of $513,102. It should be noted that a substantial portion of the debt is financed by grants from government programs. The tax burden on taxpayers remains relatively stable. Debt servicing was equivalent to 7.3% of revenues and 7.6% of the budget, down from 2023. Charge to all taxpayers was $19,464,878. Charge to a portion of taxpayers, like sector taxes, $2,513,358. Charge to the Quebec government, we're looking at $3,144,802. Capital expenditure activities. Despite the unfavorable context and the choice we made at the beginning of 2024 to slow down investments for the fiscal year just ending, we've invested in the maintenance of our infrastructures. We continue to implement our 3-year capital expenditure program, which focuses on priority investments while enabling the municipality and all of us to take advantage of the many subsidy programs offered by higher levels of government. As a result, the municipality has reduced its capital investments in 2024 to $3,605,168 compared with $9,034,648 in 2023. Part of these investments was paid for in cash. The increase in financing costs noted in 2024 financial report stems from the significant increase in our infrastructure investments in 2022 and 23, as well as from the sharp rise in interest rates we mentioned earlier. So the overall financial situation. We can still be very proud of the municipality's financial statements. What I'm presenting to you today is the result of sustained efforts by the entire municipal team, combined with responsible and strategic management in context of increasing municipal responsibilities. Caution will again be in the order of the day this year. We do, however, have various margins for maneuver, which have enabled us to maintain taxes at a very respectful level that compares favorably with all Quebec municipalities. Debt has fallen this year, even though we have stepped up the pace of infrastructure investments since 2019. The tax burden is reasonable, and the municipality is still among the 125 municipalities with over 4,000 inhabitants that have the lowest overall tax rate. In addition, the municipality's overall tax rate fell to 60.87 cents per $100 of assessment in 2024, compared with 78.5 cents per 100 of the assessment in 2023.
The following table provides a comparison at different levels. Global taxation rate per $100 of evaluation, 60 in Warren Heights, 60.87 cents. Comparable population, 86.24 cents. The MRC, 71.77 cents. The Laurentians region, 71.13. And the province, 80.35. So I think we're doing a good job. We will continue our efforts to offer Warren Hiders a quality municipality. You like that? In a quality living environment. We can continue to look forward to the coming years with great optimism. I sincerely thank you for the trust that you place in us today on behalf of Mayoress Louise Cossette. Thank you very much. You're welcome. It's a lot to read. Yeah, it's a lot. Un bon accent. Oui, parce que c'était parfait. Donc, 5.4.5, adoption rapport financier 2024 de la municipalité. Donc, considérant les articles 176 et suivants du Code municipal du Québec, attendu l'avis public donné par la greffière adjointe en vertu de l'article 176.1 du Code municipal du 24 avril 2025, considérant le rapport des auditeurs indépendants de la municipalité à l'effet, entre autres, que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, considérant les articles 966.2 et 966.3 du Code municipal, attendu la présentation et les informations supplémentaires par le directeur général et le directeur des finances et de l'administration. Alors, il est proposé d'adopter le rapport financier 2024 de la municipalité. Alors, j'ai un proposeur où on le fait de manière unanime. Unanime. Donc, parfait. Monsieur Lépine, ça va? Oui, absolument. Merci. Alors, 5.4.6, le dépôt sur le rapport des auditeurs sur les lacunes et déficiences 2024. Est-ce que vous avez un mot à dire ou ça va, M. Lépine? Ça va. Parfait. 5.4.7, le dépôt de rapport périodique sur le suivi des projets d'investissement. Merci. 6.1, rapport mensuel du directeur sécurité publique et incendie. Alors, vous en avez pris connaissance. Tout est conforme. Je voulais juste ajouter que nous avons effectivement reçu notre nouveau camion autopompe, ou comme je vous disais, camion de pompier, lundi dernier. Alors, il est rendu à la municipalité. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cet équipement-là au service des citoyens de la municipalité. Alors, 6.2, la Sûreté du Québec, on n'a pas eu de rapport de la Sûreté du Québec. 6.4.1, donc, avis de motion et dépôt de projet, règlement 771-2025. Monsieur Lépine. Oui, alors ici, avec l'accord du Conseil, on donnerait avis de motion pour un règlement concernant les travaux d'agrandissement de la caserne. Donc, règlement qui va pourvoir au financement de tels travaux et qui va décréter un emprunt de 1 770 000 $ remboursable sur une période de 20 ans. Donc, le titre du règlement le dit, c'est pour procéder aux travaux d'agrandissement de la caserne qui sont maintenant plus que nécessaires. Madame Méclard, vous avez l'avis de motion? Oui. Parfait, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4.2, programme d'aide financière, formation de pompiers. Monsieur Lépine. Oui, alors ici, on requiert l'autorisation du conseil municipal de procéder au dépôt d'une demande de financement, donc une demande d'aide financière pour la formation de nos pompiers. Alors ça, c'est dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique. Et évidemment, partie de cette résolution-là vise à transmettre le tout à la MRC des Pays d'en haut qui va canaliser cette demande d'aide financière-là au ministère de la Sécurité publique. Parfait, merci. J'ai un proposeur. Je le propose. Madame Méclard propose. Tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Merci. 7.1, alors le rapport mensuel du directeur des travaux publics et des infrastructures. Vous avez pris connaissance du rapport. Il y a des questions? Merci. 7.2.1, contrat service de conciergerie Chalet Bellevue pour l'année 2025-2026. Monsieur Lépine. Oui, alors ici, il s'agirait de donner suite à une recommandation que nous faisons au conseil municipal d'exercer
l'option de renouvellement au contrat qui avait été octroyé à entretien optimal en 2024. Je ne veux surtout pas me tromper. Donc, voilà. Donc, exercice de cette option de renouvellement-là au montant de 62 472,81 $, taxes incluses. Donc, un renouvellement. J'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. C'est bien, ça a été déposé. 7.5.1, nomination de journalier, chauffeur, opérateur. Monsieur Lépine. Oui, alors, le service hydro-public des infrastructures, évidemment, des besoins assez réels là, pour les opérateurs de machinerie lourde. Monsieur Patrick Quentin est actuellement journalier chauffeur, fait l'objet d'une évaluation d'aptitude et de compétences et cette évaluation-là a été largement positive. Et recommandation, donc, vous est faite d'accorder une promotion à M. Quentin et de le nommer journalier chauffeur opérateur suivant les modalités de la convention collective des collègues. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il est en emploi depuis 2 ans. Président de la municipalité. Merci. 8.1, rapport mensuel de la directrice d'urbanisme et de l'environnement. Donc, vous avez pris connaissance de son rapport. Oui. Tout est conforme. Tout conforme. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Donc, on a pris connaissance. 8 constructions neuves dans la municipalité à ce jour. 8 permis pour construction neuve. 8.3, nous avons reçu un rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux pour, ça faisait longtemps, quand même. Hein? Donc, on peut mentionner qu'il y a 287 chiens dans la municipalité qui ont des licences auprès de la SPCA. Moins de chats. Et peut-être 8 chats. Oui. Oui, non, pour les chats, non. Donc, il y a pas mal de chiens quand même. Donc, on va commencer 8.4, les dérogations mineures. Donc, 8.4.1, dérogations mineures, partie du lot 6 491 839 rue Pagé. Alors, il est 20h07, M. Lépine. Nous ouvrons là. Oui, alors merci Mme la mairesse. Donc, première demande de dérogation mineure ce soir, un lot qui est situé sur la rue Pagé. Alors, je la résume là, tel que vous l'avez devant vous. On parle d'une demande de dérogation mineure liée à la forme irrégulière du lot projeté, alors que la réglementation en vigueur exige que la forme d'un lot doit être régulière, c'est-à-dire qu'elle représente une forme généralement rectangulaire en évitant les lignes brisées. Et deuxième aspect de cette demande de dérogation mineure-là, c'est l'angle de raccordement de la rue de 65 degrés sur 8,85 mètres de profondeur, alors que la réglementation en vigueur exige que les lignes latérales d'un lot doivent être perpendiculaires, donc à peu près à 90 degrés, à la ligne d'emprise de la rue, ou présenter un angle variant de 75 à 105 degrés par rapport à la ligne d'emprise de la rue, et ça, sur la profondeur minimale exigée pour le lot. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là, en recommande l'approbation au conseil tel que déposé. Bon, on voit bien que le lot est régulier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette dérogation? Oui, Mme Séguin. Je ne comprends pas exactement. Le lot reste la même forme, vous l'acceptez, c'est ça? Oui, parce que c'est mineur. On voit là, le rond rouge, là, il y a une petite portion de terrain qui dépasse, on pourrait dire ça. Il faut faire passer les poteaux d'Hydro-Québec. C'est ça. La ligne d'Hydro-Québec, dans ça, elle va passer où? C'est en bas à droite, là, sur la photo, le rond vert. Oui, le rond vert. En fait, c'est surtout parce qu'on veut des lots rectangulaires, alors qu'ici, il y a quelques petites exceptions là, au niveau du rectangle, on pourrait dire. Ça va, Mme Séguin? Mais parce que je ne connais pas vraiment le plan, là. C'est étrange. C'est à l'intérieur de la rue Pagé, là, vous poussez Puis, jusqu'au puis rond de le Viré. sentier qu'on a Dans le demandé rond de pour Viré. passer vers la rue de l'Altitude, il est où là-dessus? La carte n'est pas là-dessus, on est au bout de la rue Pagé, dans le rond de Viré. On est dans la fin de la rue, c'est ça? Dans le cercle de virage? Oui, exact. À la fin de la rue. Donc, La petite coche, je ne sais pas pour avoir. Mais parce que moi, le plan que j'ai en tête, la ligne à droite là, de l'hôtel. Elle est pas à droite.
Oui, c'est l'objet de la demande de dérogation, là. C'est de déroger à la forme pour permettre là, Ils l'ont déjà dans donc une dérogation mineure au règlement de manière à ce que la forme ne soit pas parfaitement conforme au règlement. Là, c'est ce que vous voyez en rouge ici pour Ouais, permettre il y a changé de éventuellement forme, ça fait l'emplacement du dépôt. Non, il n'a pas changé. Non. Non, Non. pas du tout. C'est bon. D'autres questions? C'est la ligne d'Hydro-Québec qui a été changée un peu Ouais. pour permettre là, finalement là, l'utilisation d'Hydro-Québec sur le Sur le terrain. terrain. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? OK. Et donc, il est 20h10, M. Pen. Alors, deuxième demande de dérogation mineure. Cette fois-ci, on s'en va au 562 chemin du village. Donc, on parle du garage La Flamme, là, qui est juste en face de l'hôtel de ville. Donc, c'est l'installation d'une enseigne sur poteau ayant une superficie de 3,24 mètres carrés, alors que la réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 3 mètres carrés. La hauteur également à 1,8 mètres, alors que le règlement dit 1,5 mètres. Et l'installation de 3 enseignes identifie un produit ou service offert par l'établissement à plat sur le bâtiment principal, alors que le règlement parle d'une seule enseigne à plat sur le bâtiment ou vitrine. Et la superficie projetée des 3 enseignes à plat sur le bâtiment principal identifie un produit ou service offert par l'établissement à 0,72 mètres carrés, alors que le règlement parle de 0,5 mètres carrés. Alors, je vais vous amener exactement là, ici. Donc, vous avez une vue de l'actuel. Et évidemment, plus tellement de neige aujourd'hui. On veut passer à ceci. Alors, soyez là. Donc, le propriétaire change de bannière, mais essentiellement, on remplace ce que vous voyez là ici présentement. Donc, par ceci. Alors, évidemment, le CCU recommande l'approbation. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est un proposeur? Je propose. Madame Léclair propose? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. J'étais là aujourd'hui. 8.4.3, donc 31 rue Suzanne. Alors, rue Suzanne, implantation là, donc d'un bâtiment accessoire de type garage à l'intérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain, alors que le règlement exige là, que ça soit implanté à l'extérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. Et autre volet de cette demande-là, donc le garage a une distance de 4,7 mètres de la limite de propriété avant, alors que la réglementation prescrit 7,5 mètres. Alors là-dessus, encore une fois, le comité consultatif a procédé à l'analyse de la demande, en recommande l'approbation. Oui, je pense qu'il y a une condition. Par contre, la production d'un nouveau certificat de localisation. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est un cul-de-sac, donc il n'y a aucune... Effectivement. on ne porte pas atteinte. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde d'accord? Merci. 4.3. Chemin du lac Bouchette, l'eau 6 427 727. Alors, cette fois-ci, donc, demande de dérogation mineure là, pour la construction d'un espace de stationnement qui ne communique pas avec la rue avoisinante, alors que la réglementation en vigueur exige qu'elle doit communiquer directement avec une rue adjacente ou des terrains desservis. Un autre volet de la demande, l'aménagement d'une allée de circulation desservant un terrain adjacent par la ligne arrière, alors que le règlement dit que les deux terrains doivent être adjacents l'un à l'autre de la ligne latérale. Et finalement, le troisième volet, c'est l'aménagement d'une allée de circulation en cour arrière, alors que, bien entendu, la réglementation exige qu'elle soit dans la cour avant. Là-dessus, le comité consultatif d'urbanisme a aussi étudié cette demande-là, recommande au conseil de la refuser. Et on va aller voir ici, là, vous avez là, évidemment une projection là, du site en septembre 2019 et en mai 2023. Et ça va faire partie là, des motifs pour le rejet de cette demande-là, puisque
il y a des travaux de déboisement et de remblai qui ont été effectués sans autorisation, sans certificat d'autorisation, alors que c'était prescrit par règlement. Et donc, le comité consultatif d'urbanisme considère qu'il y a là une démonstration de mauvaise foi, là, pour le moins dire, et ce faisant, donc, recommande au conseil de la refuser. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Alors, j'ai un proposeur pour le refus de la dérogation mineure. Je propose. Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Merci. Donc, 20h15, M. Lépine. C'est noté. 8.6.1, contrat service professionnel, plan climat de la municipalité. M. Lépine. Oui, alors le budget de fonctionnement 2025 de la municipalité prévoit des crédits budgétaires pour la préparation d'un plan climat local. La politique d'achat de la municipalité, la demande de prix effectuée par la directrice d'urbanisme et de l'environnement auprès de 2 firmes de professionnels, 6 mois plus, qui a soumis donc une proposition à 40 380 taxes sensu et IO, Agence de conseil en développement durable, et CCG à 47 528 $. Donc, la proposition de IO et CCG contient des éléments additionnels, donc de visite sur le terrain, et celle-ci a déposé une proposition qui mise davantage sur l'animation d'ateliers pour le public. La firme Elio et CCG a démontré davantage d'expérience avec le monde municipal. Et donc, on a procédé, comme je le disais tout à l'heure, là, conformément à la politique d'achat et aux articles 6 et à 7.3 du règlement sur la gestion contractuelle. Là-dessus, donc, comparativement à la proposition initiale, certains éléments qui ont été retirés quand on a réalisé que ce qui était proposé, entre autres, il y avait un élément d'inventaire des GES. Mais cet inventaire-là, en ce moment, là, doit être réalisé par la MRC. Donc, évidemment, on ne fera pas deux fois, faire 2 fois le même travail. On ne paiera pas 2 fois pour le même travail. On va laisser la MRC réaliser l'inventaire des GES et on va se concentrer pour le reste de notre côté. Et donc, recommandation vous est faite d'octroyer le contrat de service professionnel pour l'élaboration d'un plan climat à Elio et CCG pour un montant d'au plus 40 000 taxes sensu. Alors, on verra au fur et à mesure, on va s'assurer que, encore une fois, tant pour l'inventaire des GS que pour le reste du mandat, il n'y a pas un travail en double différent de la MRC. Donc, le montant a été diminué d'autant. Oui. Et, bon, alors, j'ai un proposeur. Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6.2, approbation et financement de projets de préservation de l'environnement, le fonds écodynamique, qui était anciennement notre fonds vert, qui a changé de nom pour fonds écodynamique. M. Lépine. Oui, évidemment, Mme la mairesse, une proposition. On cherchait un nom qui fasse un peu différent de fonds vert. Alors, votre humble serviteur vous propose le fonds écodynamique. Le budget de fonctionnement 2025, donc, je vous le rappelle, prévoyait l'affectation de crédits budgétaires de 25 000 $ pour la création d'un fonds voué à la réalisation de projets de la communauté en matière de préservation de l'environnement. La municipalité a lancé un appel de projet le 23 janvier dernier. Alors, le comité consultatif sur l'environnement et le service de l'urbanisme et de l'environnement ont procédé à l'analyse des projets qui ont été reçus à ce jour. Je vais vous dire, il y en a quand même encore qui entrent actuellement. Mais le comité consultatif sur l'environnement vous recommande l'approbation des projets suivants. Donc, projet de Warren Heights Elementary School avec GAEP, Groupe Uni, des éducateurs naturalistes et professionnels de l'environnement au montant de 1 400 $. Deuxième projet, donc demande d'octroi d'un mandat à Éco-Corridor Nord-Ancien pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre d'élaboration d'un plan de conservation au montant de 2 000 $. Et un projet du sous-groupe, donc sous-comité biodiversité du CCE sur les oiseaux, au montant de 2 000 $. Parfait, j'ai un proposeur pour les 3 projets. Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Merci. Alors, 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Il y a des questions, ça va? Merci. 9.4.1, adoption, plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers. Monsieur Lépine. Oui.
Alors, le Conseil souhaite, je devrais dire ardemment, depuis 2018, l'élaboration et l'adoption d'un plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers de la municipalité. On a un énoncé de vision stratégique 2020-2030 de la municipalité qui est venu confirmer cette intention-là. Cette orientation-là aussi s'est retrouvée dans le nouveau et se retrouve toujours dans le nouveau plan d'urbanisme de la municipalité qui a été adopté en 2023. La municipalité a réalisé une consultation publique au cours de l'année 2024 concernant les parcs, les sentiers et les espaces verts de la municipalité. Il y a un projet qui a été, donc un projet de plan directeur qui a été préparé, conçu et donc soumis à l'étude et à l'attention du Conseil. Et ce plan directeur-là contient différentes actions pour, à tout le moins, les 5 prochaines années. Le directeur des loisirs, la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que le coordonnateur du plein air recommande au Conseil d'adopter le projet déposé. Alors, voilà. Parfait. Donc, j'ai un proposant. Madame Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ce plan, donc on est très heureux. Et soyez assurés que le plan sera sur le site Internet, j'imagine, dès demain, M. Lépine? Oui. Pour consultation, je vous invite fortement à aller consulter ce beau plan directeur des parcs et des sentiers. Merci. 9.5.1, accord de subvention avec le ministre du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête. Monsieur Lépine. Oui, alors, comme vous savez, depuis très longtemps, la municipalité organise les festivités de la Fête du Canada du 1er juillet. Alors, résolution qui vise à autoriser la signature d'une entente, d'un accord de subvention qui, cette année, fera porter cette dernière à 14 000 relativement à 10 000 par les années passées. Donc, c'est quand même une augmentation, somme toute, très intéressante. Voilà. Comme à chaque année, avec l'augmentation. On dit ça, j'ai un proposant. Propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Merci. Donc, dans le même optique, 9.5.2, la fermeture de rue pour la Fête du Canada 2025, M. Lépine? C'est exactement ça. Donc, j'ai un proposant pour la fermeture. Mme Léclair propose, tout le monde est d'accord? Point 10.1, le point 10 qui a été ajouté, là, la greffe. Donc, M. Lépine, ce sont des acquisitions de servitudes 10.1 et suivant. Oui, alors, on a donc une série de... Laissez-moi voir le compte clair. On a une série de 5 différentes servitudes, donc d'utilité publique, de gré à gré. Et ça fait suite à différents projets qui ont été réalisés depuis le 22, les travaux d'infrastructure. Alors, sporadiquement, lorsqu'on va travailler dans différents secteurs de la municipalité, évidemment, en même temps qu'on fait les travaux, on s'assure que les emprises municipales sont à jour. Parfois, on découvre certains éléments qui soit nécessitent des modifications aux servitudes existantes ou on réalise qu'on n'en a pas du tout. Donc, on régularise ça lorsque ça nous est signalé. Et on en a 5 à faire. Donc, il y en a une première qui est située sur le lot 3 735 321 au 85 rue de Cahors. Donc, ça, c'est des travaux, relativement à des travaux qui avaient été réalisés en juillet 2023. On doit avoir une résolution pour chacune? Absolument. Parfait. Donc, quelqu'un propose? Je propose. Mme Léclair propose. Merci. 10.2. Oui, alors cette fois-ci, donc du côté de 867 chemin du village. Donc cette fois-ci, là, on est plus à l'automne 2023 et ça fait suite au projet d'installation d'éclairage décoratif dans le cœur du village. Merci. Proposant? Madame Papineau propose. Merci. 10.3, 140 rue Balmoral. Oui, alors 140 rue Balmoral. Alors, on parle d'une entente préalable avec le propriétaire là, qui s'est fait en février 2023. Les travaux ont été réalisés un peu plus tard. On a voulu rectifier un problème de drainage sur cette portion de rue et problème de captation de sédiments. Parfait. J'ai un proposeur, M. Saunier. Oh, je propose. Merci. 10.4, 15 rue Lakeshore. Oui, alors 15 rue Lakeshore, on revient à l'automne donc 2023. On est allé faire des travaux de réfection de la chaussée sur la rue Lakeshore.
donc vis-à-vis la propriété du 15 de la même rue, on n'avait pas en main là, une emprise municipale qui était en bonne et due forme. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Madame McLeod, merci. 10.5, rang 2. 2 lots sur le rang 2. Alors, 6 489 451 et 452 sur le rang 2. Vous avez probablement déduit que ça fait suite aux travaux de réfection de la portion du rang 2 qu'on a effectué en 2023. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnon propose, merci. Alors, 10.6, acquisition du lot 3 735 782 000, rue Bellevue. Oui, alors, la municipalité a conclu une entente avec les entreprises Basler en 2021 qui prévoyait la cession de plusieurs lots situés dans le secteur de la rue Bellevue de la municipalité. On parle de la fameuse transaction où la municipalité s'est portée acquéreur des plusieurs des lots qui nous entourent d'ailleurs ici autour du chalet de Bellevue. Dans notre fait, il y a un très petit lot qui a été oublié dans la transaction. C'est une petite portion là, de la rue Bellevue qui sépare la rue en tant que telle du début du lot. Alors, cette transaction-là qui vous est proposée, cette acquisition-là, vise à régulariser évidemment la situation. Donc, une transaction qui va se faire à la somme de 1 $. Parfait, Madame McLeod, vous proposez. Merci, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Parfait. 10.7, acquisition des lots 3 736 689 et 3 736 691, montée d'Alsace, domaine des Boris. Oui, alors ça, c'est suite à une proposition de construction Raymond et Fils incorporé, donc qui visait à céder à la municipalité en contrepartie d'1 $, 2 lots, donc les 2 lots qui donc viennent d'être mentionnés, 3 736 689 et 691. Il s'agit de 2 lots qui sont contigus à la portion donc, de la montée d'Alsace, qui est l'entrée comme telle du domaine des Boris. Ce sont 2 petits lots alors, qui deviendront publics par le fait même. Oui, qui demeureront boisés pour préserver. Oui. Trop petits pour. Parfait, j'ai un proposeur. Madame Patnon propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.8, gentilé francophone de Moronites. Alors, je pense que je vais vous le lire. Attendu que les citoyens de Moronites n'ont actuellement pas de gentilé francophone, attendu que seul le gentilé anglophone est actuellement reconnu, à savoir Moroniter, considérant que le Conseil souhaite qu'il y ait dorénavant un gentilé francophone, considérant que la municipalité a consulté la population via un sondage dans lequel aucun des gentilés proposés n'a recueilli la préférence de la majorité des personnes participantes, quoique il y en a un qui est arrivé un petit peu plus quand même là, que les autres. Attendu que le Conseil a requis le 15 avril 2005 un avis de la Commission de la toponymie du Québec. Attendu que la Commission de toponymie a transmis le 28 avril à la municipalité son analyse des gentilés proposés dans le sondage. Alors, il est proposé de décréter que le gentilé francophone de Moronites sera aux Morinoises, aux Morinois. Alors, nous allons communiquer le dit gentilé à la Commission de toponymie du Québec. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Donc, je propose. Est-ce qu'on a les explications un peu du... Ben, Oui. I want to record my dissident, please. I don't agree. Quelqu'un demande le vote? On peut demander le vote. Donc, est-ce que moi j'ai le droit de voter? Non, normalement, Non? la maire Ok. s'abstient. Parfait. Donc, qui est pour? Je suis pour. Qui est contre? Je suis contre. C'est 1 à 1. Gilles, Monsieur Saunier. Moi, c'est 2. Moi, j'avais un ou l'autre. J'étais entre 2. Je ne suis pas contre ni un ni l'autre. C'est surtout ça. Mais il faut que tu communiques. Le vote est obligatoire. Alors, est-ce que tu es d'accord avec On avait parlé de Moronites. Ok, Non, c'est t'es d'accord. pour ou C'est t'es d'accord. d'accord? Je suis d'accord. Monsieur Saunier est d'accord. Alors, c'est 2 à 1. Alors, merci. Donc, nous allons communiquer le dit gentilé à la Commission de toponymie du Québec et l'utiliser dans le cadre de toutes les correspondances ou les textes francophones. Merci. Est-ce qu'on peut mettre des explications pour le quoi il était recommandé? Les explications, on pourra les mettre sur le site internet de la municipalité. Oui, absolument. D'accord.
Correspondance du mois, donc vous avez pris connaissance des correspondances? Oui. Les commentaires, ça va? Merci. On arrive au point 13, rapport, ben moi c'est écrit du maire, mais je vais dire de la mairesse. je voudrais juste adresser mes remerciements à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des félicitations. J'ai reçu quand même plusieurs messages, alors merci beaucoup à tous ces gens-là et on va continuer de travailler dans le meilleur intérêt de tous les citoyens de la municipalité. Merci. Alors, on va débuter la période de questions. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions, juste vous nommer. Bonsoir, Madame la mairesse. Mon nom est Nicolas Pirelli. Monsieur, Mesdames, le conseil, Monsieur Levin est remplaçante pour Madame Mackenzie. Bonsoir, Paul Citizens. Oui, le budget semble être très bien. On a eu quand même le triennal au point de vue de l'évaluation qui était de combien de plus que L'évaluation, vous voulez dire la valeur foncière? Oui, la valeur foncière? Est-ce qu'on a les chiffres de valeur Oui, foncière? c'était 57 57% d'augmentation. 57%. D'augmentation de la valeur. Donc, difficile de manquer notre coup à baisser le taux. Parce que ça commence, c'est quand même, on a reçu une augmentation quand même. Au point de vue des rues qui vont être faites dans le budget, c'est quoi les rues qu'on va refaire ou réparer? Bon, M. Lépine, si je ne me trompe pas, on a le chemin du lac Éco, Oui. à partir de Sunset jusqu'à Saint-Arpent. Oui. On a donc la rue Meadowbrook. Meadowbrook. Donc entre la 364 des chemins du village et la rue de Provence. Rue de Provence, dans les bons, qui sont les 3 rues qui ont été priorisées. OK. Critères pour refaire ou réfectionner ou réparer ou comme vous voulez, c'est quoi les critères? Mais en fait, on a un tableau. Nous, toute la municipalité a été suivie par un camion qui a fait les tests de sol et évalué la chaussée de toutes les rues de la municipalité. Alors nous, on a un tableau où on dit lesquelles sont prioritaires. C'est des signes de couleur, là. Alors, mettons, je dirais le 10 étant prioritaire et 1 pas prioritaire. Alors, toutes les rues sont ainsi. On a aussi, c'est ça, on a le tableau ici. On a aussi, il y a certaines rues qui sont subventionnées. Donc, les rues qui sont subventionnées, les rues provinciales et d'autres, ceux-là, on attend d'avoir les subventions. Évidemment, on fait des demandes de subventions et puis quand c'est accepté, des fois, c'est pas accepté, donc on reporte. Et donc, les 3 rues qui sont là, ce sont des rues où on n'a pas eu de subvention là, de cette année. Donc, on a dû prioriser en fonction de l'état de la chaussée. OK, parce qu'il y a une rue des rues qui datent de 33 ans. Ouais. Je vous dis, là, c'est pas carrossable. C'est vraiment, je peux vous montrer les photos, là. Venez visiter la rue. Ouais, vous parlez de quelle rue? Ben, je parle de Nelder, de Duc. En arrière de les rues qui entourent le lac Franc. Le lac Franc, oui. Lac Franc. Au lac Franc. Ça fait 33 ans qu'ils n'ont pas été touchés. Là. Ils ont été rapidement. Ça, c'était juste avant que le nouveau conseil en 92 soit élu, qui ont fait l'ancien conseil, eux autres, voulaient avoir des votes, fait qu'ils ont fait des jobs ici et là assez rapidement. Je vous dis, là, 33 ans, c'est pas caressant. On est en train de parler mais quand même, la municipalité, on fait le tour des rues et on fait l'entretien nécessaire pour que les voitures puissent circuler à chaque année, à chaque saison. C'est sûr qu'on doit prioriser, hein, on n'a pas des sous. À chaque année, on essaie de prioriser et puis il y en a beaucoup qui sont à faire. Malheureusement, c'est ça, là, il faut. Toutes les subventions. Oui, c'est ça, les subventions, mais
Est-ce qu'on peut quand même aller voir l'état de... Vous parlez de quelle rue, là, en particulier? Nelder. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même envoyer une équipe pour aller vérifier puis s'assurer que ce soit carrossable? Je ne l'ai pas ici. Non, c'est une rue privée. C'est une rue privée. C'est pas une rue privée, là, hein? Non, Une rue municipale. Parfait. Alors, Comme on vous va- dites, on va- ça a été fait par le conseil qui datait de 88 à 92. Parfait. Donc, Oui, M. Lépine? Simplement pour signaler, de revenir à Van Elder, là, ce qu'on vous a présenté ce soir au niveau du taux global de taxation, ça n'a rien à voir avec l'augmentation de oui, ça, l'évaluation. je comprends. On est en 2024, donc évidemment, on compare avec les années antérieures. Oui, Donc, oui. l'an prochain, on saura évidemment l'impact d'entrée en vigueur du nouveau rôle sur le taux global de taxation. Tout à fait. Je comprends très, très bien. Les deux fonctionnent. On va nous donner de l'argent en bout de tout ça. Je comprends très bien. J'ai siégé aussi. Merci. Merci à vous. Colette Séguin, j'ai deux petites questions. La première, ça va être assez rapide. Il y a eu de la publicité dans le journal Accès pour louer des logements à habitat moronal. Donc, la liste n'a pas suffi à remplir les logements. Non, il y a une dizaine de logements de disponibles. Une dizaine de logements disponibles. Absolument, oui. Puis, ça va être bien prêt pour le 1er juillet. On va réussir aussi à louer. OK. La On est deuxième confiants. question, c'est à propos de la fête éco-familiale du 31 mai. Oui, d'ailleurs, je voulais en parler, j'ai oublié. 31 mai, fête éco-familiale à participer. J'aimerais que vous m'expliquiez le mot éco-familial. Fait référence à quoi? J'imagine que c'est l'écologie, l'environnement et la famille. Comme je parle des Exactement. activités qui vont avoir lieu. Les activités, mon Dieu. Est-ce qu'on peut demander à M. Lépine ou à Mme Gauthier? On a ici la directrice des loisirs de la culture. Dans le fond, ça me fait plaisir. Dans le fond, on a des activités par le CCE, le Comité consultatif en environnement, qui va avoir Éducazoo qui est là avec pour les enfants pour pouvoir manipuler, toucher différents animaux. On a aussi l'organisme GAEP, le groupe uni des éducateurs naturalistes en environnement, qui vont être là pour faire une randonnée guidée. Puis ils vont aussi. Une randonnée guidée. Oui, il est supposé avoir une randonnée. À quel endroit? Je ne sais pas encore, c'est eux qui vont décider. D'habitude, c'est l'animateur qui décide. Puis, ils vont pouvoir aussi parler de la pollinisation, parce qu'en lien avec les abeilles, on a le rucher collectif qui est là également. Puis, par la suite, on a des tonnes d'activités. On a quand même une conférence d'Abri Nord sur place. On va avoir aussi le CCE, je pense qu'ils vont présenter un atelier avec les oiseaux, en lien avec les oiseaux. Qu'est-ce que les pollinisateurs font? Comment passer avec les ruchers pour les... C'est ça. Eux, ils ont leur kiosque, puis en plus, il va y avoir une activité d'explication sur la pollinisation, surtout éducatif, adapté aux familles, avec les enfants aussi. Puis, j'essaie de voir, en plus, sans compter les concerts de musique, on a le groupe des Wild Palomino qui va être là. Ouais, ça, c'est plus la partie familiale, mais moi, là, je faisais référence au mot éco. C'est ça que je viens de t'expliquer. Il va y avoir les ateliers d'éducation, les randonnées, la pollinisation. Merci, Maria. Merci beaucoup. Mais pour le mot éco, est-ce que ça a déjà été envisagé au Conseil de viser un objectif zéro déchet pour de tels événements? J'imagine qu'on en avait déjà discuté de ça, oui, absolument. C'était discuté. Oui, Mme Gauthier? Je voudrais juste préciser, on tente d'aller vers ça pour lors de l'activité. Par contre, on a certains petits bémols présentement, parce qu'au Castelmarie, l'approvisionnement en eau, exemple, on aimerait ça dire aux gens, arrivez avec vos gourdes, mais on va dire avec vos gourdes pleines, parce qu'on ne peut pas, l'eau n'est pas qualifiée potable, c'est qu'on ne pourra pas remplir à nouveau l'eau sur place. C'est qu'il y a des petites choses comme ça qui ne pourront pas être parfaites, mais on essaie de faire de la nourriture avec des contenants Mais ça compostables. pourrait peut-être, par contre, être mis sur le site municipal de, par exemple, arriver avec vos bouteilles d'eau pleine. Oui, ça s'en Ou vient. arriver avec votre petite assiette et Oui, vos propres si, ustensiles que vous allez ramener chez vous. C'est ça. D'ici une semaine ou deux, on va faire la publication. OK, de ça. ben, On est un peu parfait. d'avance. Merci beaucoup. Merci. Quel genre des animaux? Quel genre des animaux pour les enfants de toucher? Je ne suis pas sûre. Je sais qu'il va y avoir des grenouilles, il va y avoir, il est supposé avoir des grenouilles, serpents, un peu de tout, des petits furets, il va y avoir un petit peu
Parfait, merci. Bonsoir, Bonsoir. Isabelle Sigouin, je m'excuse, je suis arrivée en retard. J'ai écouté le début de la réunion sur mon téléphone, j'arrive de travailler. Je sais pas si j'avais le droit d'entrer par la porte en retard. On Je vous sais a pas ouvert, si de c'est toute barré. façon, il n'y a pas de souci. Donc, je suis résidente de Montréal depuis plus de 20 ans. Je m'implique dans beaucoup d'activités qui ont rapport au plein air. Je suis contente d'avoir entendu qu'il y a un plan directeur qui a été adopté par rapport au parc et au sentier. Ça me tient à cœur. Je m'implique avec, je me suis impliquée beaucoup avec des Vélo Pays d'en haut pour l'organisation des courses régionales ici à Basler. Mes enfants sont encore en vélo. Je m'implique avec le Viking depuis plus de 20 ans pour l'organisation d'activités au Viking, la lopette, les courses d'orientation, l'entretien de leur stationnement, vider les poubelles. Je suis la voisine immédiate du Viking, donc je suis une bénévole très impliquée avec le Viking. Et je m'implique aussi avec les fondeurs Laurentides. Mes enfants sont encore dans les fondeurs. On organise une Coupe Québec ici, première neige en décembre. Donc, je connais quand même beaucoup les sentiers. Ça fait 20 ans que je suis installée ici, puis sur la propriété que j'ai achetée, voisin immédiat au Viking, c'est 56 heures que j'ai acheté. Je vous ai contacté, ça fait 2 ans que j'essaie de subdiviser le lot de 56 heures en 3, parce que quand j'ai acheté, c'était zoné récréo-touristique. Pas récréo-touristique, après c'est devenu agro-touristique, après c'est devenu résidentiel. Puis là, je me suis dit, avant de même plus qu'être capable de faire 3 maisons sur un lot de 56 heures, je l'ai subdivisé en 3. Avant de procéder, j'ai eu beaucoup d'échanges avec M. Lépine, avec Mme Durand, essayer de faire ça correctement. Sur ma propriété, quand je suis arrivée, il y avait la portageur qui donne à un lac qui n'est pas utilisable l'été. Il y avait la green qui monte puis qui était rendue un cul-de-sac parce qu'il arrivait chez quelqu'un qui avait mis des barricades. Moi, depuis ce temps-là, de mon propre gré, avec ma famille, on a aménagé une boucle de 2 km de sentier, qu'on a passé la pelle mécanique, qu'on a installé 25 ponceaux. Et là, le projet, depuis 2 ans, qu'on avait sur papier, c'était de céder ce sentier-là pour le ski de fond à perpétuité. Et là, puis moi, c'est important pour moi que ce soit juste l'hiver, parce que en plus de cette boucle de 2 km-là, j'ai aménagé aussi 4 km de sentier plus étroit, sinueux, qui est utilisé pour la raquette, puis que j'ai aménagé conjointement. Les Vikings sont venus, à chaque année, je leur dis oui, vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc, la propriété que j'ai, voisine aux Vikings, c'est plus que juste 2 km que j'essaie de céder à la place de payer des frais de parc. C'est des sentiers de raquette, c'est 4 sentiers de raquette que je laisse aussi les gens utiliser, puis que j'ai l'intention de continuer, mais c'est important que ce soit seulement l'hiver. Là, la situation est, ça fait 2 ans qu'avant qu'on commence le projet de subdivision, on s'est entendu papier, j'ai déposé un projet d'entente de servitude qui parlait d'une servitude hivernale. Et puis, on m'a dit c'est correct. J'ai reçu une première résolution qui disait que oui, la municipalité acceptait une servitude pour les sentiers plutôt qu'un montant d'argent. J'ai procédé au lotissement, à la description technique. J'ai dépensé pour loin de 10 000 avec l'arpenteur, puis toutes les démarches, les permis, puis tout ça, avec le registre du cadastre du Québec. Puis là, ben, en décembre, ça a pris 2 ans à faire ça parce que l'arpenteur s'était trompé le temps qu'il donne les papiers. En décembre 2024, je les ai déposés. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai ma question. J'ai arrêté. La question est, en décembre 2024, les papiers étaient tous conformes, puis là, j'ai pas eu de nouvelles. Le mois passé, en avril, j'ai appelé Mme Durand, j'ai dit là, je sais pas, il doit y avoir un délai à respecter, là, ça fait 4 mois que j'attends ma réponse. Elle me dit que finalement, le conseil n'accepte pas une servitude hivernale. Que là, elle me dit, je dois leur en parler. Donc aujourd'hui, elle me rappelle, elle me dit non, ça ne fonctionne pas. D'abord, il va falloir que vous acceptiez de payer un frais de parc. De payer la valeur de mon terrain, d'abandonner le sentier. Ma question aujourd'hui à vous, c'est de est-ce que vous êtes vraiment sérieux qu'un voisin immédiat du Viking, vous seriez prêt à considérer que je me trouve le montant nécessaire pour payer un frais de parc, puis que j'aille mettre une clôture à mon sentier qui est le voisin immédiat du Viking. Présentement, l'enjeu que j'aimerais juste mentionner, il y a beaucoup de choses qui viennent avec une servitude à 12 mois par année. Il y a des problèmes de toilettes, il y a des problèmes de stationnement, il y a des problèmes de poubelles. Puis si on voulait aller là, il fallait commencer à adresser ça. Puis
présentement, on ne peut pas prendre pour acquis qu'on va pouvoir stationner des véhicules au Viking parce que c'est un terrain privé. Puis, c'est pas comme si ma boucle de 2 km était reliée au Viking, pas au Viking, mais à Basler ou à Sommet-Montrenez, parce que c'est. Moi, je suis en milieu de nowhere, là. Fait que les gens qui vont venir là, ils vont venir, ils vont débarquer, ils vont venir se stationner là. Fait que moi, c'est pour ça, je trouve ça dommage, en fait, que vous ne m'ayez pas autorisé de vous parler, puis qu'il faut que je vienne faire ça en public comme ça. Je trouve ça dommage un peu. On va juste se mettre dans le contexte. Premièrement, quand on fait un projet de lotissement, il y a un règlement qui s'appelle le 10 de fonds de parc. La priorité du conseil pour le 10 de fonds de parc, c'est de préserver nos sentiers. Okay. Alors, chez vous, ce qu'on veut, c'est préserver la portageur. Oui. Et on a donné une autre, Chris? La verte? La verte. Alors, nous, c'est ça, le 10 de fonds de parc, c'est à ça qu'on veut qu'ils servent en priorité. Donc, j'imagine qu'on a travaillé avec vous en ce sens-là. Mais la grille, présentement, ce que vous avez fait, là, la portageur... Mais ce que je voudrais aussi vous mentionner, c'est que je préférerais qu'on puisse se rencontrer avec la directrice d'urbanisme, qu'on puisse discuter de votre cas, de votre proposition et de nous, notre règlement et de la façon dont ça fonctionne et qu'on puisse en arriver à une entente. Parce qu'on ne va pas régler ça là, pendant une séance de conseil. Donc, si vous le permettez, on va se prendre un rendez-vous puis on va aller discuter de tout ça. Si ça vous convient. Merci. Ben, ça me convient, parce que c'est ce que j'ai demandé depuis 2 mois. Excellent. Avec plaisir. Pour en venir à ça, je suis vraiment gênée, là. Avoir... Merci, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, Madame Major. You said there were 8 permits issued? Yeah, for new construction. Since January? Yeah. How many in 2024? I think we had 60. Overall, yes. 58 ou 60. For the whole year. 60? Yeah. Because we have to be careful that development doesn't get out of control again. No, Okay. no. And second question, the minor exemption for Chemin Lac Bouchette. Yeah. Has the owner been fined for building a road without a permit? And is he going to, and also cutting trees, is he going to have to plant trees? I suppose yes. Yes. It has to. Yes. So you will take him to court? Oh, no, it's fine. He just gets a fine? Yeah, Yeah. for now. Yeah. Thank you. Thank you. Monsieur Filato. Bonsoir. Bonsoir. 2 questions. La première, c'est concernant les pompiers. On a une entente maintenant à desservir les municipalités additionnelles, et ainsi de suite. Juste par curiosité, est-ce que, comme là, on va regarder la caserne, est-ce que ça veut dire qu'on dessert toutes les municipalités à partir de Montréal, ou il y a des casernes déjà sur place, ça va avoir des pompiers à temps plein? Ben, c'est ça, on a une entente avec Saint-Adolphe-d'Arwood. Oui, Et on a une entente avec Lac des Saisiles. Saint-André-Lac, c'est juste administratif. Alors, pour le moment, c'est Lac des Saisiles et Saint-Adolphe-d'Arwood. Oui. Dans les ententes, il est prévu que si vous permettez, excusez-moi. Oui, oui, allez. En fait, dans l'entente avec Saint-Adolphe-d'Arwood, la municipalité de Morin Heights a l'autorisation d'utiliser tous les actifs en sécurité incendie que possède actuellement la municipalité de Saint-Adolphe-d'Arwood. Dans le cas de la Saisiles, c'est évidemment différent parce qu'ils ont à peu près rien, si ce n'est qu'une embarcation en moteur pour aller sur le lac. Voilà. Puis je dois dire qu'on manque beaucoup de place, ne serait-ce que juste pour Morin Heights, là où on est, là. Ça va être un grand plus. Est-ce que c'est prévu aussi d'embaucher des gens à temps plein, permanents à temps plein? C'est déjà commencé avec l'entente avec Saint-Adolphe-d'Arwood, c'est déjà commencé. OK, excellent. La dernière question que j'ai, c'est on parlait justement du au mois ou quoi que ce soit. Je suis curieux, est-ce qu'il y a un estimé qui a été fait ou des coûts additionnels que ça va engendrer pour la municipalité pour pouvoir ajouter ça sur la nomenclature des choses semblables? Est-ce qu'il y a des plans? Donc, ça va être ajouté au fur et à mesure de la mise à jour. On parle toujours de la caserne, l'agrandissement de la caserne? Non. Le coût. Au Marinoir. Est-ce que ça va être ajouté à la nomenclature des choses semblables? C'est plus pour les textes, pour s'identifier, que ce soit verbalement ou par les nouveaux textes, la manière qu'on va écrire. OK,
ça. dans ce Merci. sens-là. Merci. Monsieur Richard? Madame McLeod, je voudrais savoir pourquoi vous êtes contre l'anti-livre francophone. Je suis pas contre l'anti francophone. Ben, c'est ça, Juste ça parce va que dépendre. ça fait, oui, ce que je veux dire, c'est que ça fait 55 ans que je suis ici à Morin Heights. On a toujours été des Morinhiders. Et puis, pour moi, personnellement, je trouve trop morinois pas rapport. Ça ne nous ressemble pas. On est établi par les Irlandais en 1800, whatever. Dont je suis. Pardon? Dont je suis. Moi, j'étais écossaise, c'est ça. C'est juste que pour moi, c'est pas mon choix. Mais le choix du public, c'était quoi? Au Morinois, au Morinois. Voilà. hein, Ah, il y en avait 3, hein? Il y a 3. Oui, mais c'était celui qui a obtenu le plus de votes. Oui, il y en a 25. Il y avait 38 votes de différence, de plus. Pour le Morinois. Oui, pour le haut Morinois. Allez, Voilà. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour lever l'Assemblée? Oh, excusez-moi. Oh, excuse-moi. Oui, monsieur. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je présente Pascal Méran. Bravo à vous pour votre nomination. Merci. Vous êtes une femme d'action. On a déjà passé ici dans le passé. J'avais aimé votre façon, comme celle de d'aller à l'avant. J'avais une question. Il y a un mois, à la plage, ici au village, le niveau d'eau était bas. Puis tantôt, je suis allé en vélo avant de venir ici, puis c'est encore la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On est au printemps. Ben non. Oui, les nouvelles ouvertures? Ben, en fait, à ce temps-ci de l'année, on surveille beaucoup la possibilité de crue des eaux. Là. Donc, on veut synchroniser la remise à niveau du barrage. Évidemment, on ne veut pas remettre les planches, parce que c'est un système de planches qu'on a actuellement. Évidemment, on ne veut pas les remettre tant que la crue n'est pas passée. Alors, évidemment, en enlevant les planches, ça limite les dégâts potentiels pour les riverains là, de la rue River. Alors, c'est la raison pour laquelle on attend. Mais on est en veille de presque quotidienne. On veut s'assurer, ça devrait être fait dans les prochains jours, parce qu'on pense que le pire là, de la saison printanière est passé. Mais soyez assurés qu'aussitôt qu'on a la garantie que la crue printanière est passée, on remet les planches. J'étais pas au courant que ça fonctionnait comme ça. Ça me soulage, j'avais peur qu'il y ait des fuites. Et bientôt, on a des systèmes automatiques. Oui, ça vient. Exact. Tout à fait. Ben, c'est ça, nous, on est nouveaux résidents à Montréal depuis cet hiver. On a habité ici 12 ans passés. Je regarde, nous, on fait beaucoup de vélo de montagne. On se promène partout sur la planète pour faire du vélo. C'est notre passion. On se promène dans les parcs, on joue au pickleball. Puis bravo pour les abris, pour le soleil ici. Des nouveaux adeptes. Puis où je veux en venir, c'est qu'on va faire du vélo à Saint-Adolphe-d'Howard. Puis à la petite plage, j'ai vu qu'il y a des tables de ping-pong en béton. À Piémont, il y en a une aussi. Je me demandais si c'était possible peut-être qu'il y ait... Regardez dans notre... Sans que ce soit la grosse... Une bonne suggestion. Je trouve que c'est Ben oui. c'est un atout. Tu vas faire un pique-nique, tu vas autant les camps de jour que... La directrice est en arrière. Ouais, c'est pas pire. On en prend note, c'est une très bonne suggestion. Que ce soit la plus grande Merci. qualité, mais faire ça avec les moyens, je pense que... Oui, effectivement. Puis, c'est ça aussi, où je veux en venir, c'est ça, comme on disait, on est passionné de vélo. Malheureusement, on était absent samedi, il y a eu une corvée. Ma femme a rencontré Jean, elle dit, il y a seulement eu 4 personnes, je pense, à la corvée. 5. Je trouve ça vraiment désolant. Moi, je pense que j'habitais Saint-Adèle, dans les Corvées, on était 50, on était 100 personnes. J'ai habité Saint-Anne-des-Lacs. Ça fonctionne. Moi, je pense que ça prend un club de plein air. On est rendu là. Je pense que ça a déjà été demandé dans le passé. Puis, c'est comme le forêt héritage à Saint-Anne-des-Lacs. La ville est en arrière un peu, mais c'est géré par du monde. Puis à la Passa, ça fonctionne à merveille. C'est les plus beaux résultats qu'il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi ici il y a moins de personnes, mais on pensait, moi je voulais plutôt mettre de l'avant des corvées par secteur. J'ai l'impression que les gens aussi qui habitent près de ces sentiers-là sont plus enclins à aller près de chez eux et de faire ces corvées-là.
Donc, ça serait peut-être quelque chose qu'on aimerait mettre de l'avant, les corvées par secteur. Bon, je sais qu'à l'époque aussi, au niveau des vélos, c'était beaucoup les clubs de vélos hein, qui s'en occupaient. Nous, on ne s'occupait pas de ça, c'était les clubs de vélos. Et là, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau des clubs de vélos, il y a un désintéressement? Il y a Bon, mes enfants sont plus dans les clubs de vélo, OK. malheureusement. Mais je sais que par la force des C'est dommage, choses, tu sais, dans les environs, ça prend des leaders, tu sais, ça prend du monde qui vont prendre le téléphone, qui vont appeler leur... Puis demander si la ville est en avant, puis c'est qu'il faut tout le temps comme demander à la ville, puis demander, moi je pense qu'il y aurait une façon de faire, qu'il y ait un club de plein air comme la majorité des municipalités, tu sais. Il y en a à Saint-Adolphe, il y en a partout. Puis je pense que là, le monde, il se sentirait plus comme sentiment d'appartenance, puis c'est comme tu veux amener des points de vue, moi je pense que ça ne fonctionne pas, puis demander, tu sais, ça prend des leaders, puis ça prend du renouveau. C'est bien Est-ce que j'imagine que vous allez donner votre nom? Mais on est Mais je vous invite fortement à aller voir notre plan directeur des sentiers des parcs, parce que là, on vient juste de l'avoir. Là, on a à regarder tout ça, c'est sur 5 ans, il y a plein d'actions, il y a toutes sortes de choses. Je pense que c'est ça qui va nous animer pour les 5 prochaines années. Et puis, c'est sûr qu'au niveau des corvées, on va essayer de tenter des choses pour mettre en œuvre. Moi, je pense, en tout cas, sincèrement, que les corvées par secteur, ça pourrait être quelque chose à mettre de l'avant, là. Et puis, c'est ça, on va souhaiter aussi que les gens de vélo puissent s'impliquer, parce que, tu sais, on ne peut pas être partout, là, la municipalité, c'est sûr. C'est ça, pour créer un club. Sans club, je veux dire, s'il n'y a pas un sentiment d'appartenance, puis je veux dire, il faut toujours passer par la ville, puis c'est comme je trouve ça désolant. Ça fait 10 jours, c'est carrossable, ça fait au moins une semaine, c'est carrossable, puis là, c'est fermé. C'est sec. Ouais. Ah oui. En tout cas, c'est un moment donné, il y a de la signalisation, il y a des choses à revoir. Tu sais, des fois, les gens qui arrivent, ils font des pistes à l'envers, ça prend une signalisation adéquate, ça prend des tracés suggérés sur ce trajectoire. Il y a tellement d'ouvrages à faire. La ville, c'est pas leur domaine. On a une expertise, puis le monde de vélo, les passionnés, ces gens, il est bon, mais je veux dire, je pense pas que voyager juste pour le vélo, mettons, il est très très bon, il est très dévoué, mais je veux dire, ça prend une équipe. Oui, il faut plusieurs, Ça c'est prend pas une quelque équipe chose de passionnés en arrière. Mais on a un plan de parc qui ouvre une voie de discussion, c'est bien. Puis un comité de parc qui s'ouvre aussi. Un comité de sentier de parc qui s'ouvre. C'est intéressant. Vous faites un beau travail, puis on a une place extraordinaire, tu sais. Ouais. Puis il faut qu'on soit capable de linker, de joindre Bachelor facilement avec la montagne. Tu sais, il manque un petit quelque chose. OK. Bravo. Merci. Bon, juste pour le monsieur qui vient de parler, un club de plein air, c'est pas la ville qui va le créer, c'est des citoyens. Absolument. Ouais. Donc, Ça va venir de M. Méran, là. c'est ça. La seule affaire qu'on peut demander, c'est quand des citoyens vont vouloir s'impliquer, est-ce que la ville va les encourager? Bien, absolument. Oui. C'est ça. Oui. Je veux juste un point particulier qui est encore à rapport au sentier, et puis je suis très contente que notre directrice de plein air soit là. Au domaine Beaulieu, il y a un projet, comme vous savez, de construction de nouvelles maisons, et nous, on demande depuis automne 2019 qu'il y ait officialisation d'un passage piéton entre le domaine Beaulieu et Poiseux-Bissau qui est à côté. Ouais. Et j'aimerais qu'on s'en souvienne, parce que c'est contigu au terrain dont on parlait tantôt. Puis s'il y a une ligne électrique qui passe là, ben, ça serait peut-être une bonne occasion que le petit sentier piéton, il passe en dessous de la ligne électrique, parce que c'est exactement là qu'on a besoin. C'est bien quand on a eu la présentation du plan directeur, on en a parlé. OK. De tenter de ne pas Ben, je veux juste oublier que ça soit le pas lien entre oublié. Bois-du-Ruisseau et domaine Beaulieu. C'est ça. Et il y a eu la visite de M. Charbonneau l'automne passé avec quelqu'un de la SAPER qui nous a confirmé le passage
côté ouest pour monter vers le boisé du sommet qui est en haut. Ça devait être discuté avec le promoteur. On n'a pas jamais entendu parler si la servitude qu'on avait besoin dans le petit bout des terrains avait été acceptée. Ça, c'est peut-être M. Lépine qui pourrait nous répondre là-dessus. On était finalisé. C'est toujours à finaliser Oui, c'était finalisé. depuis un an. Le parcours. Ben, pas tout à fait. OK. Est-ce que par la même occasion, on pourrait revenir aussi d'une demande qui date aussi de 2019, d'avoir un passage par la droite aussi, par le côté ouest, est plutôt. Ouest et est, les deux côtés. J'ai pas en tête. Ben, il faudrait sortir le plan qui avait été fait par Pierre-Antoine à l'époque, qui s'était demandé à ce moment-là. M. Charbonneau doit avoir ça dans ses Oui, cartons. M. On pourra réactiver le projet. Juste que ça ne soit pas oublié, je ne Ouais. veux pas insister plus que ça aujourd'hui. Parfait. Merci. Juste pour continuer un peu des propos de M. Méran, là, la corvée, nous autres, souvent, on s'inquiète, puis je ne sais pas comment ça a été diffusé, mais j'ai rien vu d'annoncer par rapport à la corvée qui vient de se passer. Mais je ne sais pas si on a des corvées vélo et des corvées sentiers pour vélo. Des fois, ça passe sur Facebook, Mais là, semble mais que- en tout cas, je suis assidue, mais là, ça, je l'ai manqué. Fait que peut-être qu'il y a moyen de... C'est toujours sur Facebook. Oui. Mais même les corvées vélo, Oui. est-ce que c'est... Oui, c'est séparé en deux, hein? Vélo, non? Jusqu'au Les sentiers, ça comprend vélo. Ah, d'accord. Celle-là, je n'ai pas vu passer tantôt. Fait que peut-être qu'il faut Ok. réviser le... Moi, je l'ai vu, mais c'est derrière le lettre. Puis, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir en voir, je vais aller le lire, là, le plan directeur des sentiers, parce que j'ai hâte de voir c'est quoi qui va être mis en place comme groupe ou de comité ou de je sais pas trop, parce que je suis déjà venue au micro ici, là, il y a pas 2 ans, puis je me suis dit, oui, il existe le groupe, puis j'ai essayé de m'impliquer dans le groupe, puis il existe pas le groupe. Mais, vous pouvez dire, ça fait longtemps qu'il y en a déjà eu un, puis je me suis dit qu'il existait, mais là, en tout cas, on va essayer de le réanimer. Mais là, on parle plutôt d'un comité de suivi du plan directeur. C'est ça qu'on parle. C'est pas la même chose qu'un Un plan directeur, ça vient peut-être avec un budget, avec une vision, puis avec un minimum d'organisation. Un plan directeur, ça vient avec une vision. Exactement. Tout est là, je vous invite fortement à aller regarder. Oui. Merci. Alors, Mme Méclante, on est... Parfait, merci.